Alors, maintenant, j'ai entame les cours. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la récursive. Hein, de la récursive. Donc, vous voyez, pour vous avouer, le cours là, je le fais vraiment déjà sans regarder. Bon, j'ai un peu regardé mon cours hein, parce que je l'ai tapé, même si elle n'est pas encore très bien tapée. Hein, il faut que je arrange un peu les choses pour que ce soit compréhensible. Et là, c'est moi-même qui le comprends. Voilà. Donc, on est dans ce chapitre récursive. C'est un chapitre tellement très important, même dans tous les langages. On voit parce que la récursive, ça nous aide en fait à écrire tellement moins de choses et à faire beaucoup d'opérations. C'est comme une boucle, si vous pouvez dire ça. C'est comme une boucle, voilà, mais d'une façon un peu ambiguë, je ne sais pas moi comment vous pouvez le dire, mais d'une façon un peu d'une façon euh, différente. Alors, donc ici, j'ai ma fonction, par exemple, j'ai ma fonction là, récursif, j'ai i, c'est une suite. Hein. Donc, je dis que, bon, i0 égale à 2. Je vais écrire ça ici. Donc, j'ai cette fonction-là. On est donc in, n appartient. Voilà. Donc, tel que i0, n de n, i de n égale à d, hein, si n égale à 0. Voilà, donc soit i0 égale à d, voilà, c'est la même chose. Ou, ou il faut qu'on fasse 3 multiplié par i de n moins 1 moins 2. Voilà, là c'est notre formule. Là je vais mettre ce n là, donc avec n, voilà. Suite c'est toujours dans les entiers naturels. Bon, pas toujours, mais pour moi c'est comme ça. Bon, alors faisons les choses. Les problèmes ou quoi? Moi je vais faire le truc là, cette valeur là, ça s'appelle ça les cas d'arrêt. De toute façon, là, vous devez vraiment par cœur les connaître, hein, le voir, les détecter, les créer. Voilà, il faut vraiment, c'est obligé. De toute façon, vous n'avez pas le choix parce qu'on voit dans l'informatique, on fait que des boucles. Hein. Bon, la majorité du code, on fait des boucles. Hein. La majorité de fois, on fait des boucles. Surtout dans les jeux vidéo, ils font que des boucles. Hein. Moi, je fais pas, mais eux, ils font que des boucles. Hein. Que des boucles parce que les actions, ça se répète tellement avec de différentes valeurs. Du coup, avec des boucles, ça marche très bien. Avec des suites, boucles de suites. Voilà pourquoi lorsque moi j'ai commencé la programmation, lorsque je voyais les suites, comme j'avais pas fait le maths au lycée, donc du coup, c'était pour moi, c'était pas mon niveau, donc j'avais peur des suites. Mais après de découvrir la récursive, même l'itérative, je me suis rendu compte que mais non, c'est faisable, il faut juste savoir comment l'apprendre. Donc là, j'ai une suite, voilà, ça se voit, hein. Donc ici, la syntaxe que je peux dire ici, hein, mais là c'est un programme, c'est déjà fait. Donc ici, par exemple, ils ont appelé la fonction ici avec ça, c'est une fonction. Je vais déclarer cette fonction en disant que let rec. Hein, vous avez vu ici, j'ai mis ces mots-clés rec. Je vais vous l'expliquer. Ça veut dire que, bon, de toute façon, c'est récursif. Là, j'ai i minuscule, hein, i minuscule, dn. Alors, ma fonction, c'est quoi? C'est if n est égal. Oh, punaise. Pourquoi j'écris des égales comme ça ici, quand même? Est égal à 0. Ben, on connaît la valeur. On fait then on renvoie 2. Voilà. Alors, sinon,
on fait quoi ici? Sinon, on récursive, ça veut dire donc, on fait la récursion, on appelle la fonction. J'appelle la fonction i avec n différents. Voilà ici, avec n différents moins 1. Ça, c'est la 1. Je fais exactement. Moins quoi? Moins 2. Ça, en fait, ce bloc de choses, de choses qui seront faites, voilà, je vais faire comme ça. Sans oublier 3, c'est la formule, voilà, on le remet. Donc du coup, c'est quoi? Je vais vous expliquer comment ça passe. Là, par exemple, ils font i égale à d. Il appelle la fonction. Qu'est-ce qu'il va faire? D est différent à 0, donc il ne va pas entrer ici. Il va entrer ici. Il va venir else. Il va faire 3 multiplié par i de, donc d moins 1, c'est 1 moins 2. Là, cette valeur-là, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Alors, il faut aller le chercher. Il faut aller la chercher. Comment on va la chercher? Là, c'est récursif. Cette fonction va faire quoi? Va appeler de nouveau la fonction récursive, notre fonction là, mais avec une valeur moins. Là, il va faire quoi? Il va faire encore 3 parce que n est différent. N ici, 1 est différent à 0. Donc, il va faire 3 multiplié par i de n et 1 moins 1, c'est 0. Ouais, cas d'arrêt. C'est ça, moins d ici. Alors là, tiens, on connaît cette valeur. I de 0 égale à 2. Donc ici, lui, il va renvoyer quoi? Il va renvoyer 0. Il va renvoyer ici 2. Voilà. 2, il sera multiplié avec 3 moins 2. Hein, sans oublier cette partie-là. Hein, cette partie-là. Hein, la valeur que j'ai là. Donc ici, c'est 4. Hein, là, c'est 4. Donc tout ça, ça donne 4. 4 moins 2. Ça, c'est le 2 là. Je ne sais pas si vous le voyez comme moi. Ça, c'est le 2. Donc ici, je vais faire comme ça en rouge. Faire en rouge. Voilà. Non, ici en noir. Voilà. Maintenant, l'explication, je fais en rouge. Là, c'est cette partie-là. Voilà. On suspend vraiment ça. On met là. On est là. Là, les résultats, c'est quoi? C'est 3. C'est 3 là. Multiplié par 2 moins 2. La réponse, c'est 4. On est bien d'accord. Donc, on fait qu'ici, dans ce niveau-là, j'ai 3 multiplié par 4 moins 2. Là, j'ai combien? Là, j'ai 12 moins 2. Et la bonne réponse, c'est combien? C'est 10. Ben, bravo! Voilà. Là, on a l'explication. Alors, cela veut dire quoi? Ben, je vais continuer les cours. Hein. Je vais continuer les cours pour comprendre en fait l'explication de cela. Là, c'est l'explication comme je vous ai dit. Alors, les principes de schéma d'une fonction récursive. Alors, là, f paramètres. Paramètres, je vous ai expliqué. Lorsqu'on déclare une fonction, on dit les paramètres, mais lorsqu'on l'appelle, on dit les arguments. Voilà, c'est fait. Je dis plus. Alors, if condition. Condition, je vous rappelle encore que c'est booléen. Voilà. Then, on met première expression sans appel de récursif. C'est notre point d'arrêt ici. C'est notre point d'arrêt ici. Hein. C'est point d'arrêt. Alors, là, je pourrais même faire insérer un truc merveilleux pour nous dire que c'est vraiment un point d'arrêt. Hein. Là, c'est un point d'arrêt. Là, tout ça, c'est un point d'arrêt. Voilà, c'est cas d'arrêt. Voilà, on n'en parle plus. Tout ça en vert.
cas d'arrêt. Voilà. Ces cas d'arrêt, en tout cas, il faut vraiment les voir, les chercher comme vous voulez. Hein. Chercher. Parce que si on l'a pas, hein, si on l'a pas, on sera dans un boucle infini. Voilà. Ok. Else, ça c'est l'expression avec l'appel des récursifs. C'est ici que nous allons appeler la récursive. Voilà. Bon, je pense que vous l'avez compris. J'ai les mots rec, mot principal, je vais mettre en rouge. Ces dossiers, si vous en voulez, je peux vous l'envoyer. Il suffit de me le demander. Donc ici, j'ai mon let. Rec, ça c'est la fonction. Hein. Ça c'est paramètre. Ça c'est la condition. Ici c'est booléen. Là c'est l'expression sans appel. Else expression avec l'appel des récursifs, donc avec l'appel de ces mêmes de ces f. Voilà, mais avec les paramètres modifiés. Hein, ça il faut vraiment le mettre en tête. Le paramètre sera modifié. Si les paramètres ne se modifient pas, donc on n'aura pas l'itération. Du coup, c'est mort. On sera dans une boucle infinie. Alors ici, attention, toute fonction récursive doit contenir un cas d'arrêt, c'est dit, et tout appel à une fonction récursive doit converger vers les cas d'arrêt, vers ces cas d'arrêt-là. Donc il faut que lorsque ça descend, ça converge vers le cas d'arrêt. Alors, cas de factoriel. Alors, cas de factoriel, c'est presque la même chose avec ce qu'on vient de faire. Factoriel, on voit aussi, on le voit comme ce niveau de factoriel. Je ne sais pas si je peux dire que c'est un niveau lycée aussi, je pense. Gn, voilà. N appartient à n, à grand N. Par exemple, si on dit factoriel de 3, c'est quoi? C'est 3 multiplié par 2, multiplié par 1, multiplié par... Bon, je dis multiplié par... On peut dire 0. Mais si c'est vraiment pas 0, parce que dans la factorisation, hein, 0, c'est 1. Alors, ça veut dire que là, je pense que vous avez répondu, ah, c'est notre cas d'arrêt. Mais voilà, c'est vraiment le cas d'arrêt. Donc, c'est comme ça. Donc, lorsqu'on écrit 3, factoriel de 3, c'est 3 multiplié par 3 par 2, voilà, égale à 6. Bon, là, on suppose que c'est 1, 1, voilà. Alors, on dit que factoriel, mathématiquement parlant, c'est n multiplié par n factoriel de n moins 1. Voilà, ça c'est mathématiquement parlant. Bon, alors, comme vous avez dit, vous avez vu, qu'est-ce que je fais? Hein, qu'est-ce que je dis ici? Factoriel, mathématiquement parlant, c'est n multiplié par n moins 1. n moins 1 c'est quoi? Là, on introduit factoriel de n moins 1. Vous voyez? Là, je fais sortir ma formule très très facilement. Qu'est-ce que je mis? J'ai mis juste f ici. Parce que là, c'est factoriel. Factoriel, il est là. C'est notre fonction. Donc, on suppose qu'on est dans une suite C1 si n égale à 0. Voilà. Ou n inférieur à 1. Hein? En C, on dit n inférieur à 1. Lorsqu'on fait comme ça en C, donc pour être inférieur à 1, donc on passe par 0. Voilà, on passe par 0 et 1. Donc on n'arrivera pas à au terme négatif. Mais lorsque n est inférieur à 1, on renvoie 1. Sinon, on fait la formule, hein, Gn multiplié par, on appelle factoriel de n moins 1. Voilà. C'est exact, c'est ça, c'est vraiment ça en fait, ce que je viens de faire. C'est comme la suite qu'on vient de faire. Alors, écrivons-les ocaméliquement, hein, je ne sais pas comment on dit ça, mais là je mets rec, hein, sans oublier fact n. Alors on dit, met la condition, if n égale 0, il y a vraiment un souci ici, if n égale à 0, on dit que then 1. Alors, else on fait n multiplié par n moins 1 au fac de n moins 1. Voilà. Là, c'est tout. Alors, disons que j'ai f égale à 4. Non, je mets 3.
fait avec 4. J'appelle ma fonction. Voilà, simplement. Donc là, fac des 4. Le fac des 4, moi je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. N est différent à 0. Je ne sais pas le faire. Fac des 4, moi en tout cas je ne sais pas le faire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer, donc essayons fac de 3. Voilà, c'est ça qu'on fait en fait. Fac de n-1. n-1 c'est quoi? C'est 3. Et on fait quoi devant? On prend n, on le met devant. Donc là, je prends 4, je le mets justement devant ici. Voilà, multiplié par n-1, c'est 3. Alors ici, fac de 3, moi je ne sais pas non plus. Alors on prend juste cette partie-là. On appelle quand même fac de 2. Donc 2 c'est 3 moins 1. Et on met 3 ici. Parce que c'est n. Hein. Là maintenant c'est n qui est 3. Là c'est n qui est 2. Alors là, on ne sait pas non plus. Moi, en tout cas, je ne sais pas. On fait 2 multiplié par fac de 1. Le fac de 1, pour l'instant, moi non plus, je ne sais pas. Donc là, je fais 1 multiplié. Vous voyez, déjà, on fait, pour moi, en fait, lorsque c'est, on devait le faire déjà à partir de 2 ici. Lorsque c'est inférieur de 2, parce que là, il va me renvoyer juste, voilà, inférieur de 2, ça veut dire de 1 jusqu'à 0, là-bas, ça me renvoie 1. Mais on respecte quand même les termes mathématiques. On ne fait pas les problèmes avec le matin hein, parce qu'ils sont méchants, ils sont tellement exigeants. Donc ici on met fac de 0. Et tiens, on connaît ça. Fac de 0 c'est 1 multiplié par 1. Là je vais mettre ça en rouge pour que ça montre. Donc j'ai 1. Hein, je prends 1 multiplié par 1. Parce que c'est 1 là. Multiplié par ces 2 là. Multiplié par ces 3. Multiplié par 4 et ça nous donne 24. Voilà, et vous pouvez taper ça dans votre calculatrice, vous allez trouver que c'est 24. Si c'était 5, vous allez faire que c'est 120 en tout cas, hein, et ainsi de suite. Ça, c'est la façon de voir la récursive. C'est vraiment ça. On m'a donné une valeur, une grande valeur. Je ne sais pas le faire. Je diminue. Je calcule la valeur inférieure. Si ce n'est pas, je calcule jusqu'à ce que je vais tomber à ce cas d'arrêt. Et ce cas d'arrêt maintenant qui va commencer à me faire remonter. Comme je connais celui-là, donc je travaille avec cette calcul-là. Je trouve celui d'après jusqu'à remonte. Donc, en fait, première action, on descend jusqu'à cas d'arrêt. Et pour faire quoi? Pour justement remonter. Voilà. Pour remonter, pour avoir des résultats. Voilà. Ça, c'est la récursive. En fait, ça fonctionne comme ça. Hein. Ça fonctionne comme ça. Voilà. Donc, comme vous avez vu la récursive avec des factoriels, alors moi, je vous propose maintenant avec la somme. On sait que la somme, hein, somme, voilà, somme, on commence par 0, on fait comme ça, i, voilà. Alors, disons que si on donne 4, 4 c'est quoi? Dans la somme, n égale à 4, ici, en tout cas, j'ai oublié, ici, n appartient à grand N. Hein, il ne faut pas oublier, hein, les maths sont vigilants. Donc là, je vais dire que c'est 4 plus somme de 3. Voilà. Là, c'est 4 plus 3 somme de 2. J'aurai 4 plus 3 plus 2 plus somme de 1. Ben, je fais 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus somme de 0. Somme de 0, c'est 0. Ça veut dire que 0, c'est notre cas d'arrêt. Donc, si je fais somme de 4, j'aurai 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 0. Là, j'ai, voilà. Là, j'ai 5. Là, j'ai 5. J'aurai 10. Donc, là, je vous propose rec. Là, c'est S minuscule, hein, minuscule. Cette valeur-là, je dis if
n égale à 0, j'envoie 0. Voilà, j'envoie 0. Else, ici en fait, lorsque j'ai écrit ça, bon là je le mis if, voilà, là je le mis. Là j'ai oublié, là j'écris vraiment de façon C, de toute façon je viens de coder en C, ça donne ça. Else, je fais n plus, oh là là, plus somme de n moins 1. C'est notre cas d'arrêt. Voilà, là c'est fait. Vous voyez? Là, on est vraiment dans la récursivité. Voilà. Donc, on continue notre cours, en tout cas. Et là, avec ça, c'est factoriel. Il n'y a pas de cas. Donc, là, bon, là, c'est bon. Lorsque ici, inférieur égal à 1, là, je pense que c'est moi qui ai rajouté l'inférieur égal parce que j'ai codé ça par rapport à C. Hein, par rapport à C. Mais j'aimerais tester une chose qui est tellement très important, je pense. Si je fais let rec factoriel de n égale, je dis quoi? If n égale à 0, voilà, on fait den 1. Else, je fais fac de n moins 1. J'ai oublié une chose, il faut multiplier n comme ça. Voilà. Là, c'est bon, j'appelle fac, par exemple, de 1. Et il dit quoi? Comment dirais-je? Ouais. Overflow During Evaluation Looping. Là, j'ai créé, en fait, ici, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai créé une récursivité, une boucle philippinaise. Je ne l'ai pas fait exprès, en tout cas, franchement, je ne l'ai pas fait exprès. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc là, devant, ok. Donc, c'est N comme ça, c'est comme ça, en fait. Hein? Comme vous voulez, comme ça. Oh, punaise. Voilà, là, ça donne 1. Je ne sais pas pourquoi je fais comme ça, mais bon, ça arrive. Là, si je fais 0, ça me renvoie toujours 1. Si je fais 2, ben 2 ça ne change pas. Mais si je fais 3, ça me fait 6. Exactement comme la réponse, exactement la réponse que je vous ai dit. Là c'est 24. Si je fais le 5, il me renvoie 120. Voilà. Donc si je fais de 10, ça commence à devenir un peu lourd. Je sais pas moi comme ça. Si je fais de 20, un peu lourd. Je sais pas, lui, je sais pas. Si c'était en C, ça allait arrêter avec 8 chiffres. Mais si ça passe en Java jusque là. Là, je commence jusqu'à 30, je vais jusqu'à 50. Ça passe, regardez à 50, ça me donne une valeur négative. Voilà, on est vraiment dans les négatifs. C'est génial, on veut de positif, mais il nous balance à négatif. À négatif. Voilà, là c'est fac. Alors, pour les. Disons que là, si je fais moins 2, comme ça, moins 2. Là, je vois, this expression has type un int. Hein, n'importe quoi, je vais faire comme ça. Voilà. Là, il me fait quoi? Start overflow during evaluate looping. C'est ça en fait le problème. Notre cas d'arrêt, ça teste l'égalité, mais ça teste pas l'infériorité. Alors, essayons de faire que, voilà, notre fonction, voilà, voilà. Là, faisons si est inférieur, si n est inférieur à 1. Hein, faisons comme ça. N est inférieur à 1. Si je fais fac de 5, ça change, je pense que ça change à rien. Toujours ça 20, je fais de 4, ça donne 24, je fais de 3, ça donne 6. Mais maintenant, faisons de moins 3. Voilà. De moins 3. Qu'est-ce que ça donne? Ça me renvoie 1. Vous voyez, j'ai résolu tout. Ça me renvoie 1. De toute façon, que la personne qui veut factoriel de moins 3, ça n'existait pas factoriel. On dit que le n est positif, c'est tout. Alors, si quelqu'un veut nous balancer factoriel, je ne sais pas moi, d'un n négatif, ben, le n, j'ai bien dit que nos n appartient à quoi? À n grand n, les entiers naturels, donc il y a des zéros jusque là, à l'infini. Donc voilà, si nous balance un truc négatif, on les renvoie 1. Comme ça, on est, s'il veut nous venger, on le venge aussi.
C'est bon, donc je pense que vous l'avez compris, hein, c'est pas question de divergence, c'est question que voilà, on respecte les codes. Vous savez, c'est exactement ce que je fais ici, mais moi je mis inférieur ou égal. Parce que même si c'est 1, ça donnera 1. Voilà. Ça commence à changer lors de 2. Donc ici, c'est pour ça que je mis inférieur ou égal. Comme ici, là, il n'y a pas de cas d'arrêt. Hein. Là, il n'y a pas de cas d'arrêt. Voilà. Il n'y a pas de cas d'arrêt. Hein. Vous pouvez imaginer, lorsqu'il arrive ici, il va diminuer, il va diminuer. Lorsqu'il arrive à 0, ben, il va dire que le 0, c'est moins 1. C'est 0 moins, 0 moins 1, c'est factoriel de moins 1. Or, factoriel de moins 1, il n'existe pas. Donc, il n'y a pas de cas d'arrêt. Nous allons dans une boucle infinie. Avec le match. Ici, je pense que je vous ai déjà montré sur le match. Voilà. Bon, je vais faire comme ça. Je vais m'arrêter là-bas parce que ça commence à être lourd. Donc, je continue. Donc, à tout à l'heure.